Ben quoi, c'est ce que j'ai dit, t'es vraiment pas marin. Marrant. En. Ni la bouche arrondie, ni la bouche ouverte. La bouche entre les deux. Allez, Élise, fais un effort. Margot, la bouteille. Pas au goulot. Oh, c'est pas rigolo. T'es pas rigolo, papa, t'es pas rigolo. Moi aussi, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Marron, marrant, marin. Répète après moi. La couleur marron, le clown est marrant, le marin vogue sur la mer. On en un. Laisse-moi tranquille. J'en peux plus, Abder. J'ai cru que cette audience au tribunal n'en finirait jamais. Poulet brocoli ce soir, ma chérie, ça te va? Oh non. Et à elle, tu dis rien? Alors elle, c'est maman, c'est Valérie. Maman aussi, elle est HTS. Elle est out. Ah oui, ma chérie. Je suis crevée, fatiguée, exténuée. Ouais, bah en attendant, t'es pas marrante et t'es pas rigolote non plus. T'es chiante de ouf. Margot. Désolé madame, mais vous ne pouvez pas afficher de pétition dans l'entrée de l'immeuble. Excusez-moi, je me présente, Jérôme Parmentier. Charpentier? Ah très bien, vous venez pour la fuite d'eau? Parmentier, Jérôme Parmentier. Parmentier. Ça me dit quelque chose, Parmentier. Le fils du propriétaire. Le propriétaire. Mon père est mort il y a 2 semaines. Fort! Bien votre père viendra me le dire lui-même. Mon père est mort et enterré. Je suis le nouveau propriétaire. Oui, maman, je suis bien arrivé. Oui, maman, je suis rue du Rendez-vous. Non, maman, je n'ai pas encore vu les squatteurs. Oui, maman, je te tiens au courant. Je t'appelle quand j'ai fini. Je t'ai dit que je t'appelle quand j'ai fini. Ça suffit maintenant, je raccroche. Vous devriez être plus gentil avec votre maman. Elle vient de perdre son mari quand même. Bon, je m'en fiche. Je ferai du porte-à-porte. J'ai fait ça en 1981 pour l'élection de François Mitterrand. Ça a plutôt bien marché, non? Je m'appelle Albertine Rochette, j'habite au 1er. Les rues sont sales, c'est rien de le dire. Elles sont dégueulasses, il y a des mégots partout. Et pour ça, vous n'avez rien à dire. Au revoir, monsieur. Attendez, Quoi encore? je peux signer votre pétition? Qu'est-ce que vous voulez que j'invente encore pour protéger notre image? On a 40% de grévistes demain. Sans train et sans avion, les gens sont bloqués. Vous voulez qu'ils prennent tous leur voiture, c'est ça? Parce que Paris-Marseille, ça se fait pas encore à vélo. Hein. Ok, j'arrive. Oui, attendez-moi. Il y a de moins en moins de fumeurs et de plus en plus de mégots sur les trottoirs. Vous avez remarqué? Déjà que les rues sont sales, vous êtes d'accord? Bon, ça vous dérange pas, Manon? Alors voilà. Je vais aller parler au maire. Je vais prendre la parole au prochain conseil municipal. Tout le quartier doit signer cette pétition. Mes parents sont pas là, désolée. Non mais vous pouvez signer. Moi, j'ai pas le temps. Très bien, c'est ici. Mais puisque je vous dis que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Enfin, vous êtes chelou quand même. Moi, je suis chelou? Oui, vous êtes chelou, vous êtes bizarre. Bizarre? Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. J'en veux pas de votre papier. Manon, signez cette pétition. Il s'agit de votre avenir. Mais Greta s'en occupe de mon avenir. Greta crie dans le désert à l'ONU, à Davos, et tout le monde s'en fout. Alors vous pensez vraiment que ramasser quelques mégots par terre, ça va changer les choses? Vous connaissez l'histoire du petit colibri? C'est ça, vous avez qu'à contacter votre petit colibri pour vos mégots. Et je m'appelle Margot. M-A-R-G-A-U-X. Margot. Jeune homme, pas si vite. On signe la pétition. Non, pas le temps, pas le temps. Pas le temps. Donc ce mot-là à la bouche, c'est jeune.
Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Élise. Enchantée, Alice. Moi, c'est Albertine. Tu signes ma pétition? J'ai 9 ans. Ok. Alors, viens m'aider à ramasser les mégots. J'ai des devoirs à faire, madame, désolée. Incroyable, cette Greta. Ça aurait pu être ma fille. Allez, prends cette pancarte et viens m'aider. Vous me faites peur. Est-ce que tu connais l'histoire du petit colibri? Dans la forêt, les animaux sont terrifiés par un incendie. Le petit colibri, lui, va et vient une goutte dans son bec pour éteindre le feu. Dès qu'il a versé une goutte sur les flammes, il va chercher une autre goutte, encore et encore. Les autres lui crient « Mais pourquoi tu te donnes tant de mal? Ça ne sert à rien de t'agiter comme ça. Tu n'éteindras pas le feu à toi tout seul. » Et le petit colibri répond « Je sais, mais je fais ma part. » La voisine, elle demande toujours à tout le monde de signer des pétitions dans la rue. C'est quoi une pétition? Alors, papier, revendication, signature. Et après, elle va voir le maire. Les Français adorent. Et ça marche? Libération immédiate de Jacqueline Sauvage. Accorder la nationalité française et la Légion d'honneur à Lassana Bathily pour que la France accueille les défenseuses des droits des femmes afghanes. Ah, quand même. Ça déchire. Hein. Et sinon, t'as fait mon exercice de français? Alors, on dit un drap blanc au singulier. Et au pluriel, des draps blancs. Mais il faut mettre un S à blanc. Et pourtant, des vestes marron, pas de S à marron. Pourquoi? Les adjectifs de couleur dérivée d'un nom restent invariables. C'est la même chose pour des draps turquoise, orange, café, indigo, prune, argent. Ah, donc des draps roses sans S. Ah non, des draps roses, tu mets un S. Pourquoi? C'est comme ça le français. C'est robotique. La règle est de rigueur, sauf pour les exceptions. Et il y a beaucoup d'exceptions. Et si on mangeait devant la télé? J'ai dit non. La fourchette à gauche, le couteau à droite, Élise. Je te l'ai déjà dit. Et la petite cuillère devant le verre, papa te le dit tous les jours. T'es teubé ou quoi? Je suis pas tombée, tu m'énerves. Ah oui? 50 centimes dans le pot. Je suis pas bête, je suis pas idiote, je suis pas stupide. Il y a pourtant assez de mots dans la langue française. Bon, allez, il est 20h à la table. Bonsoir. Bonsoir. Maman, Oui? tu veux bien manger devant la télé? Oui, si tu veux, ma chérie. J'ai dit non. J'ai rangé la maison, j'ai fait les courses, j'ai fait la cuisine, tout ça en gérant une grève au boulot. Alors si dans la minute, vous n'êtes pas à table, je vous jure que je jette le gratin à la poubelle. Est-ce que c'est clair? Beaux yeux, tu sais. Valérie, c'est pas le moment. Compris. Bon, allez, tout le monde à table. Papa, t'es au bout de ta vie ou quoi? Margot. Bah quoi, c'est vrai, il arrête pas d'être vénère. Énervé. Monsieur? Y a quelqu'un? C'est votre voisine de palier. Ils dorment ou quoi? Alors, je vois rien, j'entends rien, je dis rien depuis 2 ans. J'ai jamais appelé les flics quand vous faites la fête à 2h du matin. Moi, j'ai rien contre les squatteurs, mais enfin... J'habite à côté, je sais jamais qui est là. Alors, pour une fois que je demande quelque chose pour le quartier, vous pourriez me répondre quand même. À tous les coups, ils sont repartis pour Notre-Dame-des-Landes. Je te demande pardon, je bosse trop, je suis sur les genoux. Bon. Demain, on va tous au restaurant, je vous invite. Mais aucun resto ne vaut le gratin de papa. C'est gentil ça, ma chérie. Bah, Élise, tu finis pas ton assiette? Qu'est-ce qui se passe, ma puce?
C'est à cause du petit colibri, vous vous rendez compte? Il était tout seul pour éteindre l'incendie. Il n'y avait personne pour l'aider. C'est triste. Mais qui t'a raconté ça, ma chérie? C'est pour ça que je suis allée ramasser les mégots dans la rue. Maman, je me sens pas bien. Mais enfin, qui t'a demandé de faire une chose pareille? C'est à cause de l'hystérie du premier. Moi aussi, elle a voulu m'embarquer dans ses conneries. Je vous demande de laisser nos filles tranquilles. J'éveille leur sens civique. Mais utiliser une enfant de 9 ans pour nettoyer la rue, vous appelez ça du civisme? Mais moi j'appelle ça de l'esclavage, madame. De l'esclavage? Parfaitement. Je vous interdis de vous approcher de mes filles. Vous croyez les élever? Mais vous les protégez trop. On vous demande seulement de faire attention. La planète brûle. Il n'y a plus d'avenir. Alors les jeunes doivent prendre leur destin en main. Et ça commence par les petits gestes. Mais vous êtes bornés, vous, hein. Convaincu, obstiné, têtu comme une mule. Vous me sortez par le grenier, je reviens par la cave. Alors? Vous la signez, ma pétition contre les mégots? Bon, si on la signe, vous laissez les filles tranquilles? Donnez-moi ça.